La seule personne autorisée à torturer mon frère, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Nous allons parler dans cette vidéo des flops séries de l'année 2022. Il s'agit de mes goûts personnels, mais je vous invite également à mettre votre flop dans la zone commentaire, ce sera drôle de les comparer. Autre précision, je précise qu'il s'agit de séries pourries, mais pas que, et également aussi les grosses déceptions de l'année. Il y a aussi dedans par exemple, je pense en réalité de bonnes séries par exemple, mais qui ont été des grosses déceptions pour moi, mais je vais y aller un peu plus en détail quand il s'agit de grosses déceptions. Et ça commence maintenant. Je suis désolé, Anakin, pour tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas ton échec. Obi-Wan, Ce n'est pas toi qui as tué Anakin Skywalker. C'est moi. Avant de commencer, tout comme les tops, quelques mentions honorables. On va commencer, mais qui ne fait pas partie du flop, Peaky Blinders saison 6. Alors je vais expliquer pourquoi aussi également. Il aurait pu tellement s'y trouver parce que ça raconte pas grand chose. En fait, en réalité, Peaky Blinders, j'aime beaucoup les 4 premières saisons. Et je trouve que depuis la 5e et la 6e, il se passe plus grand chose. Le mec est arrivé en politique, j'ai cru que ça allait être beaucoup plus intéressant. Pas du tout, ils en font rien. Le mec passe son temps à fumer et boire des whisky. Alors oui, c'est classe, mais en réalité, moi je m'ennuie un peu. Donc voilà, cette saison 6 en fait a été très nulle pour moi. Je me suis ennuyé, je me suis endormi pas mal de fois. Pourtant je suis revenu en arrière pour voir s'il se passait des choses. Pas du tout. Les acteurs sont toujours impeccables, il n'y a rien à dire. C'est l'histoire qui pêche parce que en fait ça ne raconte pas grand chose. Voilà, un peu mon ressenti sur cette saison 6 de Peaky Blinders. De même pour la série spin-off Blood Origin qui est sortie il y a peu, il y a quelques jours, sur The Witcher. Et je me dis mais c'est tellement dommage pour Netflix de pas concurrencer House of the Dragon parce qu'il pourrait avec The Witcher. Tellement le lore est intéressant, malheureusement ils en font rien. Et on va dire qu'il y a un épisode qui... Alors on va dire il y a un épisode qui se rapprochait vraiment des livres et de l'ambiance de The Witcher, c'est le premier de la saison 2 avec Tormund. Mais j'ai jamais pu retrouver ça après. C'est dommage parce qu'ils ont quand même Henry Cavill, ils ont quand même des bons acteurs. Hein. Celle qui fait Yennefer, elle est géniale aussi. Mais par rapport aux livres, par rapport aux jeux vidéo même, le jeu vidéo a quand même réussi à adapter Chapowski, quoi. Si le jeu vidéo a réussi, Netflix ils peuvent y arriver quand même. Bah non. Il y a encore Willow aussi, Willow qui aurait pu être dans le top, une des séries, si ils avaient continué comme les 2 premiers épisodes. Malheureusement, ça commençait plutôt bien avec les 2 premiers, mais ils se réenterrent dans la nostalgie à partir du 3 et du 4, sans vraiment créer quoi que ce soit. C'est juste des gens qui voyagent et qui font des blagues. Bon, ouais. C'est pas... Il y a des enjeux, il y a des enjeux, il y a plus d'enjeux que peut-être même que dans, j'allais dire les anneaux de pouvoir, mais c'est méchant. Mais voilà, c'est des vieux personnages qui sont à nostalgie, tout comme Willow d'ailleurs. Vraiment déçu, parce que le personnage... Enfin, regardez le film, vous allez voir qu'il y a quand même, à partir de l'épisode 3 et 4, c'est différent. On n'a pas l'impression que c'est le même personnage. Non, vraiment pas bien. Et en parlant de ça, en parlant de nullité, on va passer au flop, les loups. Alors, c'est un top 14. Comme quoi, le rugby n'est jamais très loin. Avec 9 séries Netflix tout de même. Oui, comme quoi la plateforme est capable du meilleur comme du pire. Et 5 séries Disney+. Alors, on va commencer par une déception, et c'est le numéro 14. Comment en est-on arrivé là? Numéro 14, The Crown, saison 5. Alors c'est une grosse déception, c'est la saison la moins bien de la série, il faut le dire. J'adore The Crown, je trouve que c'est très bien produit, très bien écrit, rien à dire. Cette saison 5, je me suis fait chier, mais chier, nom de Dieu. Ah bah oui, elle est dans les flops, clairement. Enfin il se passe rien, les personnages ont l'impression que c'est pas les mêmes, clairement. Mention spéciale au prince Charles, qui vraiment n'a pas du tout la même personnalité que la saison d'avant. Enfin clairement, là c'est quelqu'un de sûr de lui, un petit peu beau gosse, doux, vous
casté. C'est le mec de The Wire. Si vous n'avez pas vu The Wire, regardez The Wire de HBO. Le gars, c'est un grand acteur, quoi. Mais en Charles, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Lady Diana, c'est pareil. Pareil, l'actrice d'avant était vraiment géniale. Celle-là aussi, encore une fois. Mais en fait, c'est les mêmes messages que la saison d'avant. Du coup, on s'ennuie, clairement. Et c'est de la redite, de la redite, de la redite. En fait, c'est comme la saison d'avant, mais en moins bien. Les années 90, il faut savoir qu'il s'est passé énormément de choses en Angleterre. Et je trouve qu'on n'en fait rien. Et c'est ça qui me désole un peu avec The Crown, c'est qu'ils n'ont pas du tout exploré les années 90. Avec en plus le premier ministre Major. Ils ont casté le gars de Trainspotting. Il fallait faire quelque chose avec lui. C'est les années avant Tony Blair. C'est intéressant. Bah non, ils en font rien. Donc voilà, on va passer au 13e. Je pense que c'est bien. Hein. Je vais pas aller plus loin dans The Crown. Il n'y a pas grand chose à dire en fait en vrai. Donc voilà. Numéro 13. Et là, je vais faire des ennemis. Numéro 13, Mercredi. Ouais, c'est une production Netflix. On peut dire Tim Burton, même s'il a réalisé que quelques épisodes, il n'y a pas trop de Tim Burton dedans en réalité, mais bon, ça on va en reparler. Alors ça c'est une déception et non pas une série pourrie. J'allais préciser, m'insultez pas dans les commentaires, ça ne sert à rien. Je vais expliquer pourquoi. Mercredi, il faut savoir que j'aime beaucoup la famille Addams, que ce soit la série des années 60 ou même les films des années 90 avec Christina Ricci, on va en reparler. Et j'aime beaucoup la série animée, si jamais vous avez vu la série animée quand j'étais petit, qui était vraiment excellent. Ce qui était bien avec la famille Addams, que ce soit l'œuvre d'origine ou même les séries ou les films qui ont été adaptés, ils ont tous plus ou moins réussi à leur façon, sauf Mercredi, puisque en fait, en réalité, Mercredi Addams, ou même la famille Addams, ce qui était intéressant, c'était l'humour noir qui en découlait, et le fait que cette famille un peu extraordinaire, parce que c'est une famille un peu extraordinaire, ou en tout cas qui est complètement différente de la normalité, c'est ça qui était drôle dans la famille Addams, se retrouvait face à des gens, j'allais dire entre guillemets normaux, en tout cas de la société dans laquelle il évolue, c'est-à-dire notre société, et forcément si on verrait des gens comme ça, on les regarderait, on comprendrait pas pourquoi et tout ça. Mamita embrassa Papounet, et les anges le racontèrent à la cigogne, et la cigogne descendit du ciel avec un diamant. Elle cacha le diamant sous une énorme feuille de chou, et le diamant se changea en bébé. Ouais, nos parents vont avoir un bébé aussi. Mais eux, ils ont un sexe. Les enfants, pourquoi détestez-vous le bébé? On le déteste pas. On veut seulement jouer avec lui. Avec sa tête surtout. Bonjour, je m'appelle Amanda Buckman. Pourquoi t'es habillée comme ça? Comme quoi? Comme si t'allais à un enterrement. À croire que quelqu'un vient de mourir. Patience. Et cette jolie jeune fille. Oh, Mercredi est parfaite. À l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour? L'homicide. Un petit câlin ne vous tuera pas. On ne fait pas de câlins. Oh, ils sont trop timides. On n'est pas timide. On est contagieux. Tire! Mais c'est un grand aigle chauve d'Amérique. Je croyais l'espèce disparue. Elle l'est maintenant. Et c'est ça qui était drôle dans la famille Addams. C'était cette famille particulière au milieu de gens, on va dire, de la société normale. Et c'était ça qui était assez drôle, assez... pareil, la maison était incroyable aussi. Bon, ça c'est pas grave que ce soit pas dans Mercredi, puisqu'on se focalise sur Mercredi, c'est pas le problème. Mais voilà, c'était une maison incroyable, où plein de curiosités partout, et l'humour noir qui en découlait, parce qu'ils étaient complètement différents des gens de la ville, entre autres. Donc voilà, ça c'était la famille Addams. Ici, la famille Addams, ou en tout cas Mercredi, évolue dans une école avec des gens extraordinaires. Et c'est limite si Mercredi n'est pas... Enfin, c'est la plus ordinaire par rapport aux autres. Déjà, il y a un problème. Et il y a un problème dans cette série.
Ouais, parce qu'en fait, finalement, Mercredi, c'est la plus normale de toutes. Attends, hein, elle évolue au milieu de Loup-Garou, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le gars, quand même, enfin, justement, c'est pas drôle. La seule chose que vous allez retrouver de la famille Addams, c'est peut-être le départ. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'espoir dans cette série. C'est le départ, c'est quand elle balance des piranhas, justement, sur une école dite normale. Et c'est ça qui est drôle. La meuf, elle en a rien à foutre. C'est ça, les épisodes de torture, par exemple. Et justement, Mercredi, Addams évolue dans un environnement extraordinaire, comme on dit. Une école pas comme les autres. Si bien que la famille Addams, en fait, finalement, bah, c'est peut-être la famille la plus normale de toutes. Vous avez enlevé l'ambition de départ de la famille Addams. Non, ça fonctionne pas. Et je vais revenir, pourquoi cette série, Mercredi, a-t-elle eu un gros succès? Et en fait, c'est simple. Le scénario, c'est l'algorithme de Netflix. Vous allez y retrouver du Sabrina l'apprentie sorcière, qu'ils avaient déjà remaké. Vous allez retrouver du Elite, parce que voilà, c'est les ados, machin, ça fonctionne bien, sex éducation, tout ça. Vous allez retrouver Enola Holmes, puisque Mercredi, dans cette série, je ne sais pas pourquoi, ils en ont fait une détective. Rien à voir avec la famille Addams. Enfin, je suis désolé. Donc voilà. C'est pour ces raisons-là que c'était une grosse déception. Alors, je dis grosse déception parce que j'en attendais pas grand-chose. Mais en fait, ces personnes qui ont créé Mercredi, même s'ils font des chorégraphies superbes sur les réseaux sociaux et on s'en bat les couilles, c'est pas la famille Addams, justement. Alors, vous allez me dire adapter, c'est trahir, mais justement, tout l'intérêt de la famille Addams, c'est justement Mercredi, là, on va dire que c'est Mercredi, puisque ça s'appelle Mercredi, centré sur le personnage, et justement, cette fille un peu extraordinaire, je dirais, elle a pas de pouvoir, attention, hein, mais sa famille est extraordinaire, entre guillemets, mais elle est éduquée comme ça aussi, au milieu des gens normaux. Si vous avez regardé, par exemple, l'adaptation avec Christina Ricci, à un moment, elle est en vacances avec plein de gens, justement, socialement, plein de couleurs, elle est toute seule en noir et blanc. Alors, l'une d'entre vous va jouer la victime, et que fera l'autre petite fille? Elle va jouer le sauveteur. Ce sera moi la victime. Oui, toute ta vie. D'ailleurs, je veux devenir actrice. Oh, bravo! Allez, Amanda, tu plonges, tu commences à nager et tu te laisses couler. Oh, à moi! Au secours! Je ne sais pas nager. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle avec Mercredi. Et puis, venez pas me dire, ah oui, l'actrice, elle a pas cligné des yeux. C'est pas grave. Christina Ricci non plus. Ça en fait pas une actrice incroyable. Cependant, je vais quand même dire des choses positives de la série. C'est plutôt bien produit. Ouais, c'est plutôt joli. On peut pas nier. C'est bien rythmé aussi. Netflix qui fait vraiment toujours la même chose. J'avais l'impression de regarder une série que j'avais déjà vue sur Netflix. C'est pour ça que tout est vu et revu. Et en plus de ça, on te casse Christina Ricci. Oh, je me demande c'est qui le méchant. Bref, bon, voilà, passons. C'est pas non plus honteux, je comprends que les gens aiment bien, mais ça n'a rien à voir avec la famille Addams. Si jamais vous avez l'occasion de regarder les films, si en tout cas ça vous donne envie de regarder les films, vous allez voir, c'est très drôle et c'est plutôt bien fait. Numéro 12. Je suis une super-héroïne. Numéro 12, Miss Marvel de Disney+. Oui, bon, ça, une série Marvel. De toute façon, cette phase 4 était une calamité. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Passe au numéro 11, vous allez voir, ça va aller assez vite. Hein. Laissé pour mort dans le désert de Tatooine. Je suis Boba Fett. Numéro 11, Boba Fett, le livre de Boba Fett en tout cas, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'était chiant, hein. Franchement, ça n'avait rien à voir avec les films, ça n'a rien à voir avec Boba, tout simplement. C'était nul, c'était chiant, il se passe rien, on s'en fout du personnage. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les gens... Durandal le disait, hein, je comprends pas que les gens ils aiment bien Boba Fett, on s'en fout quoi, enfin clairement. Autant son père, il était cool quoi. Il y avait un peu plus de lore dedans, on le voyait, il y avait un peu plus de développement. Mais Boba, on s'en fout. Il meurt comme il est censé mourir comme une merde dans le 6, basta, on passe à autre chose. Et il a fallu les 2 derniers épisodes pour qu'on ait un peu d'intérêt dans la série, puisque Mando revient, mais c'est pas le livre de Mando justement. C'est là où Disney Plus a modifié, je pense, la fin de la série, ça se voit, pour gagner un peu d'intérêt. C'était nul. Hein. Et on va passer à la 10e position.
10e position, et là c'est pour le tout, hein. C'est à la fois pourri et une déception parce que c'était une des séries que j'attendais le plus, Obi-Wan Kenobi. L'écriture est nulle à chier, ça n'a aucun sens, et me dites pas que oui mais il y a des scènes vraiment touchantes avec Anakin. Oui, très bien, ça dure 2 secondes. Le reste c'est nul à chier. Et c'est déjà oublié, tant mieux. Et on va passer aux 9e position. Tali ultrapati non possono stare. 9e position, Barbare saison 2. J'ai beaucoup aimé la première saison. Cette saison 2 était chiante, il se passe rien. Il y a beaucoup moins de pognon et ça se voit. Netflix a dû couper un peu de budget. Voilà, aucun intérêt. Je pense pas qu'une saison 3 sera nécessaire. On s'en fout un peu. 9e position, Barbare saison 2. On passe à la 8e position. Abandonne-toi au chaos. Position, Moon Knight. Une série Marvel, on s'en fout. C'est un héros que personne n'attendait. C'est un personnage, je pense, qui va peut-être interagir plus tard, mais on s'en fout aussi. Ça ne fait pas avancer le MCU. Bref, aucun intérêt. Vraiment. Dédoublement de personnalité au départ, qui était pas trop mal. Ethan Hawke qui est un peu en surjeu. Ouais. Peut-être le plaisir de revoir une dernière fois Gaspard Ulliel, vite fait. Et encore, il est pas très intéressant dedans. Ouais, c'est nul, hein, pas terrible. Hein. Je me suis fait chier. 7e position? Allez, 7e. Septième position, Resident Evil, la série de Netflix. Bah que dire de plus? C'était nul, c'était chiant, on se fait chier, c'est pas bien écrit, c'est plutôt bien produit, on va dire quand même. C'est plutôt bien produit quand même, mais la mise en scène, c'est zéro, les acteurs sont sur jeu tout le temps. Bref, au départ ça pouvait le faire, mais en fait non, c'est pas terrible, j'ai vite abandonné en fait, hein, j'ai pas tout regardé. Hein. Donc voilà, 6e position. Pas le tri dans ma tête, je ne sais pas de quoi je suis capable. Tricheur! Tricheur! Toutes tes versions de cette histoire, elles n'arrêtent pas de changer. Mais pour une raison que j'ignore, il y a une personne qui ment. Suis-je en train de la regarder? 6e position, Anatomie d'un scandale. Alors oui, il y a beaucoup de films et de séries sur le MeToo, et là c'est l'exemple type de quelque chose de mal fait. Tous les hommes sont des salauds, tous les hommes il faut les brûler, bref, pareil, aucun intérêt. Alors effectivement, vous avez les victimes et tout, l'avocate notamment qui est plutôt intéressante, mais forcément que c'est d'un bateau, c'est trop manichéen, c'est... Enfin je dis pas, enfin... Non, c'était pas terrible, vraiment pas très bien écrit, pas très bien écrit. Hein, voilà. Et en parlant de mal écriture, on va passer au 5e position. Je ne suis pas folle! Enfin, qu'est-ce qu'il a, ce bateau? Cinquième position, 1899, saison 1. J'aime beaucoup Dark. C'est une des séries de Netflix que j'aime le plus. Je pense qu'elle fait partie du top 3 facile. Donc j'attendais 1899 avec impatience. Malheureusement, c'est une mauvaise série. Tous les mystères sont débunkés facilement après la révélation, et la révélation est nulle à chier. C'était la saison 1. Donc voilà, je conseille pas du tout cette série. C'était ennuyeux. Il faut la regarder en VO, bien évidemment, parce que apparemment, il y a pas, enfin, c'est même pas apparemment, il y a beaucoup de langues, et c'est l'incompréhension qui fait soi-disant le sel de la série. Pas du tout, c'était nul à chier. On passe à la 4e position.
4e position, The Watcher, une production Netflix. Alors, c'est soi-disant la série après Dahmer qu'il fallait regarder, selon l'algorithme, encore une fois. Eh ben, c'était pas terrible, et c'était même très nul. Et d'ailleurs, les révélations à la fin sont nulles à chier aussi. Je veux dire, il y avait aucun intérêt dans The Watcher, je trouve. Il y avait rien. Tout le monde était en surjeu. Les révélations sont nulles, pas intéressantes. La mise en scène, ils en font rien du tout. Les personnages, ils en font rien non plus. Non, vraiment pas terrible. Et en parlant de série, la 3e position, c'est un peu les mêmes arguments. Please find me. 3e position, Archive saison 1 de Netflix, qui pareil, aucun intérêt aussi dans l'écriture, dans la mise en scène, dans les révélations. On s'est, enfin, je dis on parce qu'on était plusieurs à regarder la série, on s'est vraiment fait chier. Bref, c'était vraiment, je crois que cette série-là n'a pas du tout marché d'ailleurs, je crois qu'elle est même inconnue au bataillon. Mais voilà, je voulais en parler, c'est nul, donc ne la regardez pas, même dans l'algorithme, il a raison de l'effacer un petit peu. Et on va parler de la 2e position. Deuxième position, Umbrella Academy, saison 3, Netflix. Alors oui, la série a été annulée là à la 4e saison, il y aura que 6 épisodes, pour ceux qui ne le savaient pas. Je n'ai pas aimé la première saison, mais par contre j'avais adoré la 2e. Donc la 3, j'étais quand même curieux, et non, c'est malaise TV tout du long. Ça va nulle part, clairement. Je trouvais que la saison 2 avait corrigé tous les problèmes de la saison 1, et là ils ont repris les mêmes problématiques que la saison 1, les mêmes défauts. Donc le scénario bien sûr n'a aucun sens, il va dans tous les sens, il est pas intéressant par rapport à la 2 où ça traitait quand même des sujets un peu plus noirs on va dire. Et là cette saison 3 non. Heureusement que Klaus est dedans, clairement. C'est le personnage qui est... Alors c'est pas le problème d'écriture là pour lui, mais je crois que c'est le comédien qui sauve un peu la série quoi. Et je parlerai pas d'Elliot Page qui était nul à chier dedans. Il était nul à chier. J'ai l'impression que son âme est partie en même temps, c'est affreux. Elliot Page, non. C'est la première fois que je le vois mal jouer en fait. C'est la première fois, ouais. Et très mauvais acteur dans cette Umbrella Academy saison 3. Numéro 1, c'est parti. Salut. Je crois que je suis jaloux. C'est ça que je ressens, de la jalousie? Numéro 1, forcément, She-Hulk. Alors là, c'était même un plaisir coupable à la fin, tellement c'était nul à chier. Ça ne racontait rien du tout. Et ça a été annulé d'ailleurs par Disney+. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, plus jamais ça. De toute façon, le MCU, la phase 4, encore une fois, il n'y avait rien à sauver. Il s'agit d'un flop personnel, hein, évidemment. Je vais pas m'étendre sur She-Hulk, je pense qu'il y a de très bonnes vidéos sur YouTube pour vous éclairer sur les sujets, les critiques et tout. Je pense que tout a été dit sur cette série qui, encore une fois, ne méritait pas de succès, loin de là. La série n'a pas été beaucoup vue, mais critiquée à foison et a enterré, je pense, la phase 4. Bonne chance pour cette phase 5, Kevin, Peggy. Parce que franchement, honnêtement, tu es en train de perdre des spectateurs et téléspectateurs en même temps. Vraiment, c'est... De toute façon, on voit le succès du MCU qui est en train de baisser, et c'est normal, c'est normal. Si on regarde les chiffres de Black Panther, si on regarde les chiffres de Thor, par exemple, du dernier Thor, certes, c'est encore des millions, j'en conviens, c'est des films super rentables, mais on voit qu'il y a une baisse. Forcément, le soufflet est en train de retomber parce qu'ils savent plus créer d'histoire. Les histoires, elles sont nulles. Et She-Hulk en est le parfait exemple, parce qu'il y a des épisodes où ça racontait rien du tout. Hein. Des épisodes où ça s'arrêtait, on savait pas pourquoi. Il y avait même plus d'intrigue. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est en première position. Parce que déjà, les effets spéciaux sont pourraves, l'histoire est nulle, il n'y a pas de mise en scène, absente totale, hein, c'est nul à chier. Il y a peut-être le dernier épisode où il y a peut-être des petites créations comme ça, d'un coup d'un seul. Donc voilà, vous avez vu mes flops de l'année 2022, il y a eu énormément de séries, mais aussi, hein, on n'en a pas parlé, hein, mais quelques mentions honorables tout de même, où ça fait ni chaud ni froid, on les a peut-être même déjà oubliés. En tous les cas, il y a eu beaucoup de séries cette année, et voilà, vous savez à peu près mon top et mon flop. Je vous retrouve bien évidemment dans la prochaine vidéo
vidéo où on parlera des tops et des flops des films. En tous les cas, ciao! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme, et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. We didn't care that the world was ending. We were just kids. We didn't